Bienvenue à tout le monde. Petite nouvelle qui nous vient de l'autre côté du continent, en Suisse justement. On parle de poursuite pénale contre Swiftmedic. Ici, qu'est-ce qu'on dit là? C'est un article du 18 novembre 2022. Un avocat zurichois intente une action contre Swiftmedic et les médecins au nom des 6 personnes dont la santé s'est dégradée avec l'injection du vaccin ARN. 6 personnes dont la santé aurait été gravement altérée par la vaccination ARN, ainsi que 37 autres plaignants ont déposé en juillet 2022 des poursuites pénales contre l'autorité suisse qui délivrance des licences à Swiftmedic. Fait que les autorités, dans le fond, c'est eux qui ont autorisé le médicament. Fait que c'est contre eux que les poursuites vont se faire. Ici, on dit Swiftmedic et des médecins vaccinateurs. Ils sont représentés par l'avocat zurichois Philippe Kors. C'est ce qui a été annoncé au cours d'une conférence de presse le 14 novembre 2022. Nous avons affaire ici à la plus grande mise en danger et la plus grande atteinte à la santé humaine causée par des médicaments que la Suisse ait jamais connus. Je vous rappelle les dires de l'avocat, ce n'est pas les miens. On rappelle à tout le monde qu'on est pro-choix, on fait juste ramener la nouvelle. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on dit là? L'autorisation et l'administration du vaccin ARN a largement été inefficace, constitue un danger bien plus grand que l'agent pathogène du SARS-CoV-2, contre lequel les vaccins sont censés nous protéger, affirme dans un résumé de cette action une plainte de 300 pages est dirigée contre 3 représentants de l'autorité suisse et des autorisations de surveillance des médicaments. Fait qu'on peut se poser la question, que fait nos avocats ici? Qu'est-ce qui se passe justement? On a vu, je vous ai présenté plusieurs fois des vidéos de personnes justement qui ont eu des conséquences quand même assez drastiques et graves là, après ça. Ici, on dit, on trouve parmi les chefs d'accusation non-respect de la loi sur les produits thérapeutiques, lésions corporelles intentionnelles ou par négligence, mise en danger de la vie de l'autrui. Les plaignants accusent les personnes signalées comme Swiftmedic, entre autres, de violations graves et permanentes des obligations de diligence raisonnable à la loi fondamentalement des médicaments, de l'approbation des vaccins ARN. Puis on va se rappeler là, que c'était quasiment une obligation. Fait que souvent, beaucoup de ces personnes-là sont allées par obligation. Ils n'avaient pas le choix, même qu'il y en a qui étaient méfiants là-dedans. Mais quand tu as une famille, tu as une maison à payer, tu as une auto à payer, tu as ceci à payer, peut-être que tu trouves que le combat en vaut pas la chandelle et peut-être que aussi il y avait une confiance. Hein? On pourrait parler aussi de ça, d'une trahison. Parce que c'est une trahison. Quand tu fais confiance à ton leader, puis que ton leader te pousse à aller dans cette direction-là et en fait la promotion, et même que si tu le fais pas, on s'entend que tu es pointé du doigt et on connaît tout ce qui s'est passé. Fait que on a une plainte, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. C'est quand même assez intéressant. Ici, on dit dommages subis par les 6 plaignants. La perte de cheveux. Hein? Ça peut être pratique de savoir ça. Là. La perte de cheveux, déraillement du cycle menstruel, ça on en avait parlé plusieurs fois. Beaucoup d'adolescentes sur TikTok ont fait des vidéos, posé des questions tout de suite justement après la vaccination. Et on sait que Pfizer a reconnu qu'il y avait un problème avec ça. Ça, j'ai vu la vidéo, je l'ai faite. Ici, on dit, OK, on parle de cycle menstruel perturbé,
polyarthrite, myocardique, faiblesse musculaire, épuisement chronique, des décès d'une personne de 20 ans. Selon l'avocat, le lien avec la vaccination contre la COVID-19 a été confirmé par des experts dans 5 cas qu'ils défendent. Concernant le défunt, le lien de causalité doit encore être officiel, être prouvé sur la base d'examens pathologiques. Fait que, ici, on parle aussi des explosions de myocardiques. Les plaignants évoquent particulièrement les myocardites, soit l'inflammation musculaire cardiaque. Hein? On a vu beaucoup de sportifs tomber dans le sport professionnel, dans le sport. Je ne dis pas que ça arrive jamais. Hein? Ça arrive, mais me semble que si on s'amuserait à les comptabiliser, me semble qu'il y en a plus que d'habitude. Mais c'est une idée qu'on se fait. C'est ça. Fait que là, ici, on dit cardiaque, comme l'un des effets secondaires graves des vaccins contre la COVID-19, selon différentes études internationales, environ 35 personnes sur 1 million de vaccinés avec le RNM seraient concernées. Fait qu'on dit 35 personnes sur 1 million, c'est quand même beaucoup si on calcule qu'en bas de 40 ans, okay, on va être généreux, on va dire 40, en bas de 40 ans, il ne se passe jamais rien quasiment. On retrouve rarement des formes graves. Ici, on dit à l'hôpital universitaire de Bâle constate un incident myocardite 800 fois supérieur parmi la population vaccinée. Pour un rappel, les deux principaux vaccins suisses, Moderna et Pfizer, sont tous les deux basés sur des technologies ARN messager. L'autorisation de Swissmedic a récemment, jusqu'ici, quelques 6000 cas suspects considérés comme graves en Suisse. Plus de 61% concernaient des patients qui auraient été vaccinés avec Moderna. 1% des gens et 34% étaient vaccinés avec Pfizer. Des victimes en fauteuil roulant. Lors d'une conférence de presse, les victimes présumées de la vaccination ont décrit comme leur vie professionnelle et privée avait changé depuis les injections. Parmi elles figure May, 45 ans, qui a dû être hospitalisé immédiatement après la 3e dose. Peu de temps après, le diagnostic était polyarthrite rhumatoïde, excusez-moi, mais je ne suis pas médecin, sévère, accompagné d'autres symptômes, et ses employés se déplacent depuis lors d'un fauteuil roulant. Bon, fait que ça va être tout pour aujourd'hui. On va réfléchir à ça. Fait que merci d'avoir été là. N'oubliez pas de partager. Et un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Bonne journée.